And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Attendre et ne rien faire serait bien plus intéressant que ce qui peut être imaginé. La tête dans le cerveau. Si je vous demande si vous préférez rester assis sur une chaise, dans un environnement avec quasiment aucune sollicitation à laisser vagabonder vos pensées pendant plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, ou si, au contraire, vous préférez passer ce même temps à faire ce qui pourrait être apparenté à une réelle activité comme être sur votre téléphone, regarder une vidéo ou lire quelque chose, il est probable que votre choix s'oriente vers la seconde option. Mais pourquoi avons-nous tendance à éviter de ne rien faire ? Est-ce parce que ne rien faire de particulier n'est pas vraiment intéressant, ou est-ce simplement parce que nous pensons, peut-être à tort, que ne rien faire sera forcément inintéressant ? C'est pour tenter de savoir comment nous appréhendons le fait de simplement laisser libre cours à nos pensées que des chercheuses et chercheurs japonais ont mené une étude sur plus de 250 participants anglais et japonais. Pour leur étude, les scientifiques ont réalisé 5 expériences différentes, mais qui avaient toutes à peu près le même déroulement. Dans un premier temps, les participants étaient mis au courant qu'ils allaient devoir effectuer une tâche pendant plusieurs minutes dans une pièce, mais qu'il leur était interdit de dormir, de marcher, de faire de l'exercice, de manger, d'utiliser leur téléphone ou encore de regarder leur montre pendant l'expérience. C'est pour cela que tous leurs effets personnels devaient être remis aux scientifiques. Puis, après avoir reçu les détails de la tâche qu'ils allaient devoir faire, les volontaires devaient répondre à un questionnaire pour estimer le plaisir, l'engagement, l'intérêt et l'ennui qu'ils pensaient éprouver durant la tâche à venir. Une fois ce questionnaire rempli, la tâche pouvait commencer. Lorsque le temps imparti pour cette tâche était terminé, les volontaires devaient de nouveau répondre au même questionnaire pour évaluer cette fois-ci le plaisir, l'engagement, l'intérêt et l'ennui qu'ils avaient réellement ressentis durant la tâche. Mais dans chaque expérience, les détails pouvaient varier. La tâche pouvait se dérouler dans une pièce lumineuse sans vue vers l'extérieur ou dans un espace confiné et sombre avec un casque anti-bruit sur les oreilles. La tâche pouvait durer 3 ou 20 minutes et cette tâche pouvait consister à naviguer sur des sites d'actualité grâce à un ordinateur ou pour l'essentiel des expériences, à rester assis, à attendre en ne faisant rien de particulier hormis laisser libre cours à ses propres pensées. Les résultats de cette étude montrent qu'en moyenne, le fait d'attendre en ne faisant rien de spécifique pourrait être plus intéressant que ce qui peut être imaginé. En comparant les prédictions concernant le plaisir, l'engagement, l'intérêt et l'ennui, concernant le fait de ne rien faire pendant un certain laps de temps, au plaisir, à l'engagement, à l'intérêt et à l'ennui réellement ressentis après ne rien avoir fait, hormis simplement penser, il apparaît que les participants ont tendance à assez mal estimer l'impact de ce type d'activité. En effet, les résultats montrent que les volontaires ont manifesté plus de plaisir, un engagement plus important, un intérêt plus grand et moins d'ennui à attendre en ne faisant rien que ce qu'ils avaient imaginé. Tout ceci que la tâche ait eu lieu dans une salle lumineuse ou dans un espace sombre et sans bruit, et que le temps d'attente ait été de 3 ou de 20 minutes. Et pour ce qui est de la comparaison avec une autre tâche consistant à consulter des sites d'actualité,
si les prédictions avant la tâche donnaient un avantage significatif à l'activité sur ordinateur plutôt qu'à la simple attente, l'évaluation réelle après la tâche ne diffère pas en termes de plaisir, d'engagement, d'intérêt ou d'ennui entre ces deux tâches. Attendre en laissant vagabonder ses pensées semble aussi plaisant, engageant, intéressant et peu ennuyeux que de passer le même temps sur des sites d'actualité. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage de participants d'âge et de cultures différents, dans des conditions plus contrôlées et diversifiées notamment en termes de durée et de type de pensée, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à être plus clairement mis en évidence, il semblerait que le simple fait d'attendre, en ne faisant rien de spécifique si ce n'est laisser libre cours à nos pensées, pourrait être plus intéressant que ce que nous pouvons soupçonner. Si nous préférons nous lancer dans une activité plutôt que de ne rien faire et de simplement penser, ce ne serait pas parce que ne rien faire est peu plaisant, engageant, intéressant et assez ennuyeux, mais peut-être seulement parce que nous pensons, de manière biaisée, que cela va forcément l'être. Ce qui pourrait être particulièrement dommageable, car ces temps de pensée libre pourraient jouer un rôle dans la résolution de problèmes, la poursuite d'objectifs, l'apprentissage, la créativité, le sens que l'on donne à la vie ou encore la sensation de bien-être. Ainsi, attendre et ne rien faire serait bien plus intéressant que ce qui peut être imaginé. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Ne rien faire fait du bien à notre santé mentale ». Il est écrit par Geneviève Andrianali et il est à retrouver sur le site pourquoidocteur.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance de laisser vagabonder nos pensées. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 45 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que plus le niveau de rêverie d'une personne serait important, et plus sa créativité et ses fonctions intellectuelles pourraient également l'être. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. C'est avec cet épisode traitant de l'intérêt de moments d'attente en ne faisant rien de particulier que se clôt la 7e saison de La tête dans le cerveau. Mais rendez-vous bientôt pour la 8e saison du podcast. Merci à vous pour vos écoutes, mais aussi pour vos chaleureux échanges lorsque nous venons à nous croiser au cours de conventions, de conférences ou tout simplement dans la rue ou sur le quai d'une gare. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.